Bonjour, alors je poursuis dans les vidéos où est-ce qu'on fait des exemples dans le but de résoudre la solution d'un système d'équations. Alors dans cette vidéo-ci, il va y avoir entre autres trouver la solution à partir d'une table des valeurs, comme vous voyez à l'écran présentement. Alors on a ici une table des valeurs à 3 colonnes. Donc on a la colonne ici des X, la colonne des Y1 et Y2. Alors, vous comprendrez que si je vous donne une table des valeurs comme ceci et je veux trouver la solution, on voit bien que la solution, là, elle n'apparaît pas ici dans ce qu'on voit. Alors, ce que nous allons devoir faire pour ainsi trouver quel est le point de rencontre de ces deux droites-là, la droite Y1 et la droite Y2, bien, ça serait peut-être une bonne idée d'aller trouver la règle de la droite Y1 et de la droite Y2. Si on trouve les deux règles de ces droites-là, bien, ça va être facile de mettre nos deux règles en égalité et de faire ce qu'on appelle la méthode de comparaison pour ainsi aller trouver la solution qui, on n'oublie pas, c'est le point de rencontre de ces deux droites-là. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est content parce que lorsque je vous donne le x qui vaut 0, ce qu'il y a à côté, donc dans la colonne dy, bien ça, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire que dans ma règle y1, assurément, il y a un moins 10 et dans le y2, l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Alors, tout ce qu'on doit trouver, c'est le taux de variation dans chacune de nos droites. Et si on se souvient, pour trouver un taux de variation, on doit faire delta y sur delta x. Donc, la variation de 2y divisé par la variation des x correspondants. Alors, si j'y vais avec ma règle y1, alors ça veut dire que je vais devoir regarder ici. Je peux prendre n'importe quel 2y. Alors, évidemment que je peux prendre lui et lui, n'importe quel 2. Bien évidemment, regardez, là, ceux-là sont positifs. Alors, je vais travailler avec eux. Alors, dans ma règle Y1, je vais devoir faire 30 moins 10 divisé par leur X correspondant, qui est en fait 10 moins 5. Et là, j'effectue 30 moins 10, ça fait 20. 10 moins 5, ça fait 5. Et 20 divisé par 5, ça donne 4. Ce qui fait que dans ma règle Y1, mon taux de variation est de 4 et j'avais déjà l'ordonnée à l'origine. Alors, ma règle est Y1 est égal à 4x moins 10. Je vais faire exactement la même chose, mais maintenant pour ma règle Y2, je dois simplement trouver mon taux de variation parce que le 4 ici, c'est mon ordonnée à l'origine. Alors, même principe, je dois prendre n'importe quel 2y. Ben, tiens, ils sont tous positifs, fait que je vais y aller simplement. Ces deux-là sont les plus petits, mais j'aurais très bien pu prendre 54 avec 4, ça aurait fonctionné aussi. Alors, j'y vais avec 14 moins 4 sur, attention, là, c'est les x correspondants. Alors, on est ici. Les x correspondants, c'est 2 moins 0. On effectue 14 moins 4, ça fait 10. 2 moins 0, ça fait 2. Et 10 divisé en 2, ça donne 5. Alors, ma règle pour Y2, c'est 5x plus 4. Maintenant, ben ça, c'est pas évidemment, je ne réponds pas à la question. Là, la question qui trouve la solution dans cette table des valeurs, on ne la voyait pas. Donc, j'ai été trouver les règles de mes deux droites. Et là, ben, je vais mettre mes deux règles ici en égalité pour être capable de trouver non seulement la valeur de x, mais aussi la valeur de y du point de rencontre de ces deux droites-là. Alors, je dois mettre une égale l'autre, ce qui fait que je vais mettre le 5x en premier, question de ne pas avoir de coefficient négatif devant la variable. Alors, 5x plus 4 est égal à mon autre règle que j'ai trouvée, 4x
moins 10. Ensuite de ça, peu importe, soit le plus 4 que je vais faire l'opération, soit celui-ci. Tiens, commençons par lui. Moins 4x de chaque côté, ce qui fait que 5x moins 4x, tiens, je vais aller en haut ici, ça fait 1x, qui n'est pas nécessaire. Il me reste toujours plus 4 est égal à moins 10. Ensuite de ça, alors ce 4-là, pour l'enlever, opération inverse, moins 4 de chaque côté, ce qui fait qu'il me reste un x, c'est exactement ce que je voulais avoir, est égal à moins 10 moins 4, ça fait moins 14. Alors, ces deux droites-là se rencontrent lorsque le x vaut moins 14. Ensuite de ça, on n'oublie pas qu'il faut aller trouver c'est vis-à-vis quel y que ces deux droites-là se rencontrent. Alors, pour ce faire, on va aller remplacer dans mes deux règles, question de confirmer, on va aller remplacer x par moins 14 et on va aller trouver la valeur de y qui doit être exactement la même. Alors, si on y va avec 4 fois moins 14, ça fait moins 56, duquel j'ajoute moins 10. Ça doit faire moins 66. On confirme ici. Alors, 5 fois moins 14, ça donne moins 70. Plus 4, ça donne moins 66 aussi. Alors, ça confirme que je ne me suis pas trompée ici. Et évidemment, c'est la valeur de y qui est de moins 66. Alors, le point de rencontre, si j'avais été tracé, ce qui m'aurait pris beaucoup de temps, si j'avais été tracé ces deux droites-là, la droite Y1 et la droite Y2 avec tous ces points de coordonnées ici, j'aurais trouvé qu'elles se rencontrent au point de coordonnées moins 14, moins 66. Alors voilà pour ce numéro-là. Prochain numéro, en fait, ici, je vous demande de représenter graphiquement. Alors, même si on dit c'est long, alors si c'est la question, on doit répondre à la question. Alors, représente graphiquement la solution des systèmes d'équations. Alors, on a ici deux droites, Y1, Y2, où est-ce que je vais devoir aller les tracer et évidemment, ces deux droites-là devraient se rencontrer en un point de rencontre et je vais être capable à ce moment-là de trouver la solution. Toutefois, je vous avais montré en classe que je pourrais peut-être prendre un petit raccourci pour répondre à la question. Alors, rapidement, là, lorsque je regarde cette règle-ci, Y1 est égal à 4x plus 6. Il y a tout de suite un point hyper rapide que je peux aller placer et c'est celui-ci qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, de ma droite Y1, là, assurément, elle passe par le point 0,6. Donc, ici, on est à l'ordonnée à l'origine. Ben, même chose dans ma Y2. Alors, quand je la regarde, là, rapidement, je serais supposée être capable de dire le moins 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que cette droite-là, là, assurément, elle passe par le point de coordonnée 0, moins 2. Et on le sait que pour tracer une droite, ben, je vous suggère toujours de faire quelques points pour être sûr qu'on ne se trompe pas, mais ça en prend juste deux. Alors, si je suis capable de trouver un autre point de cette droite-ci et de cette droite-ci, je vais être capable de les tracer. Et, ben, ils ont un point en commun, ces deux droites-là, qui est le point de rencontre de ces deux droites. Alors, allons le trouver, le point de rencontre, puis je vais même à ce moment-là être capable d'aller le placer, d'aller tracer mes deux droites et je vais avoir répondu à la question. Alors, on va aller mettre nos deux règles en égalité. Je vais mettre celle-ci en premier, question que mon coefficient de x à la fin ne soit pas négatif. Alors, on commence, peu importe, soit à enlever ce terme-là ou ce terme-là, l'ordre importe peu. Alors, je commence ici, moins 6 de chaque côté. Il me reste toujours 4x est égal à 2x moins 2 moins 6, ça fait moins 8. Ensuite, alors pour enlever un 2x qui est positif, je fais moins 2x de chaque côté.
Alors, il me reste 2x est égal à moins 8. Alors, on se demande 2 fois quoi donne moins 8. On pourrait le voir visuellement. Sinon, on divise par le coefficient, ce qui fait que x vaut moins 4. Mais là, attention, hein, on n'a pas terminé. Alors, je sais que ces deux droites-là vont se rencontrer quand le x vaut moins 4. Fait que ça va être vis-à-vis ici. Ensuite de ça, ben là, je dois aller remplacer le x par moins 4 dans chacune de mes deux règles pour voir si évidemment le y est le même. Alors, si je vais ici, 4 fois moins 4, ça fait moins 16, et moins 16 plus 6, ça fait 10. Est-ce que ça donne la même chose ici? 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Et moins 8, moins 2, ça fait aussi moins 10. Alors, le y vaut moins 10. Et bon, évidemment, la solution, ça veut donc dire moins 4, moins 10. Alors, ces deux droites-là se rencontrent au point de coordonnées moins 4, moins 10. Alors, nous allons aller placer le point de coordonnées moins 4, moins 10 dans notre plan cartésien. Alors, x moins 4, y moins 10, ça c'est ici. Alors, ce point-là appartient à mes deux droites, hein, parce qu'en fait, c'est le point de rencontre de ces deux droites-là. La question, initialement, était « représente graphiquement ». Alors là, j'ai besoin de mes droites. Ma droite Y1, je savais que ceci était un point qui était facile. Et là, je viens d'en trouver un autre qui est celui-ci. La droite Y2, je savais qu'elle passait par ce point-là. Et voici un deuxième point que je viens d'aller trouver. Alors, je vais aller tracer les droites. Donc, on a dit que la Y2, elle passait ici. Et là, je viens de trouver un nouveau point. Alors, voici la droite Y2 et la droite Y1, elle. Alors, on est capable de rapetisser ça un peu? La droite Y1, elle passe par ce point-ci et comme ceci. Donc, celle-ci, c'est ma droite Y2 et celle-ci, c'est ma droite Y1 qui est supposée passer par le point ici 0,6 et moins 4, moins 10, qui est le point de rencontre de mes deux droites. Alors, voici ici, donc je réponds à la question qui représente graphiquement la solution du système d'équation. Alors, je me devais de faire les deux droites et on voit que les deux droites se rencontrent au point de coordonnées moins 4, moins 10.